Yeah, on a une nouvelle adaptation d'une bande dessinée française qui vient de sortir. Ou belge, ou franco-belge. Mais enfin, pour pas te faire chier, on va dire français. Et je suis pas d'accord, moi. Hein. Chacun son tour. Et ce film a déjà l'air d'être une sacrée daube. J'adore voir que presque tous les ans, la France se confirme qu'on a raison de mépriser son cinéma en détruisant un objet de notre patrimoine culturel. Sérieusement, c'est quoi ce bordel? Pourquoi ces films sont tous plus pourris les uns que les autres? Je veux dire, j'ai pas vu Spirou et Fantasio, mais putain que ça a l'air à chier! Surtout que merde, c'est pas si compliqué que ça de faire un bon film sur Spirou. Tu fais comme Tintin, comme tu l'as toujours fait! Mais non, à la place, on a... C'est moi le patron, ça cacherait pas un petit complexe d'infériorité, ça? Non, et puis vous vous rendez compte que parmi les bons films adaptés de BD françaises sortis ces dernières années, 4 d'entre eux ne sont pas français. Snowpiercer, Les Aventures de Tintin, Montafocas, qui est certes en partie réalisé par les Français d'Onkama Studio, mais surtout réalisé par le studio japonais Studio 4 degrés Celsius, et Les Schtroumpfs et le Village Perdu. Ouais, ce film est pas mal du tout alors que c'est par le même studio qui, auparavant, massacrait la même licence 2 fois. Félicitations Sony Pictures Animation, tu as fait le contraire du cinéma français en apprenant de tes erreurs. T'es d'ailleurs, c'est quoi ton prochain film? Le film Emoji. Non mais après, on fait un film Spider-Man qui tue sa race, hein. T'as intérêt à faire un putain de chef-d'œuvre. C'est à croire que tout le monde est capable de faire une bonne adaptation de bande dessinée française, sauf nous les Français. Donc, essayons de déterminer ce qui ne va pas dans ces films pour éviter qu'ils ne répètent cette erreur une centième de fois de trop. Un fan lambda de ces BD vous dira automatiquement, c'est parce que ça respecte pas la bande dessinée. Mais vous me connaissez, ça rentre pas dans ce que je considère comme un mauvais film. Peu importe les modifs qu'ils prennent, genre foutre une histoire de descendants de Rackham le Rouge et de duel de grue, du moment qu'ils le font bien. D'autres me diront que ces BD ne sont pas adaptables en live action et que l'animation est le meilleur format pour ces adaptations. Et franchement, c'est un bon point, mais j'apporterai un petit peu de nuance. Parce qu'il est vrai que les meilleures adaptations françaises sont aussi des films d'animation, Astérix, La Balade des Dalton, Titeuf, Persepolis, Corto Maltese et bien sûr Moutafokaz. Il est clair que l'animation est bien plus accessible pour nos BD. Passer du dessin au dessin, ça aide. Même Tintin, bien que techniquement pas que de l'animation, c'est de la performance capture, mélange de jeux d'acteurs réels et synthèse comme Avatar ou La Planète des Singes, ils sont dans un style où les designs et les personnages collent. Là où les adaptations live se retrouvent souvent avec cet aspect toc, mauvais cosplay fait par ta maman. Mais après, essayer de faire passer ces designs en live, ça peut être un bon exercice de style, et surtout, c'est tout à fait possible. Les comics américains et les mangas ont aussi des designs particuliers, et pourtant certains films arrivent à mélanger ces designs pour les faire marcher en live, ou créer un style délirant où l'aspect dessin animé colle sans problème. C'est pas si compliqué, il faut juste faire preuve de créativité. Mais en plus, certaines adaptations de BD françaises, pas que des chefs-d'œuvre ou des bons films, ont trouvé un moyen de faire passer ces designs en live. Les 3 premiers films live Astérix ont des designs recherchés, surtout le premier film, qui fait en sorte de coller à la dimension live sans que ça fasse tâche, et proposant des décors impressionnants malgré un rappel que c'est un peu un dessin animé, avant que ce soit finalement un rassemblement de cosplay moche au parc Astérix. À la poursuite du Marsupilami, film qui prend énormément de liberté au point de presque être un tout autre film avec en invité spécial le Marsupilami, avait lui aussi des idées pour que l'animal loufoque marche en live, tout en faisant en sorte que le reste de son univers soit assez délirant pour le Marsupilami. Un bon compromis en somme. Ça aurait été mieux si Chabas avait filmé des créatures de synthèse, mais bon, je prends ce que je peux. Hein. Aussi, c'est moi ou Fred Testo un jeu d'acteurs plus varié que Omar Sy? Lucky Luke proposait aussi un univers graphique, une colorimétrie et une mise en scène faisant passer les designs délirants de ses personnages, tout en retravaillant ces derniers pour être plus intéressants visuellement. Et ça aurait pu marcher avec plus de maîtrise et un meilleur humour. Pareil pour Immortel Ad Vitam, des bonnes idées visuelles, exécution très limitée. Mais ça reste 1000 fois mieux que toutes les autres adaptations en live. C'est moche? Aux œufs, au moins on reconnaît. Tiens Immortel, voilà une médaille. T'as essayé. Mais c'est pas seulement les designs le problème dans ces films, non, l'autre problème, ce sont les acteurs. Dans ces films-là, les acteurs ne jouent pas. Non, sérieux, ils ne jouent pas du tout. Tout ce qu'ils jouent, c'est eux-mêmes. Ils ressortent leurs mêmes gags habituels, et souvent puants d'improvisation. Et au final, ce ne sont plus de vrais films, ce sont de mauvais sketchs parodiques par des acteurs has-been qui essayent de maintenir sous respirateur artificiel leur carrière sans habiter leurs personnages. Sérieux, Christian Clavier, Ramzi Bedia, Franck Dubosc, Elie Semoun,
Arrêtez! Vos carrières sont des zombies à ce stade! On en a marre de vous voir! Profitez de votre retraite au lieu de continuer à vous humilier! Même quand ils prennent des gens vraiment talentueux, qui pourraient même faire de meilleures adaptations par eux-mêmes, on leur donne rien à faire à part soit lire leurs textes, soit faire la même chose qui les ont rendus célèbres. Tiens, Obélix fait de la poésie pour un héros qui veut séduire une princesse maintenant? Serait-ce parce que Gérard Depardieu a joué Cyrano? Et c'est débile tant c'est récurrent. C'est à croire que le cinéma français est un sous-Dreamworks de l'époque où il foutait des célébrités juste pour foutre des célébrités. Tendance pourrie qui a plus ou moins commencé avec les films Astérix, qui a foutu un maximum d'acteurs célèbres, mais au moins dans les deux premiers Astérix, ça collait. Je veux dire, ça a dû coûter cher d'aller prendre le général russe de GoldenEye pour jouer César, mais putain, on dirait vraiment le César de la BD quoi. Et pour Mission Cléopâtre, ils ont peut-être complètement changé les personnages pour y foutre les acteurs célèbres comme Jamel Debbouze ou Dieudonné. Attends, je peux toujours dire son nom sur le YouTube français ou... Mais ça marche, et ça donne plus de personnalité à un personnage assez fonctionnel dans la bande dessinée. Mais après ça, ça a dégénéré. Genre Is No Good qui parfois met un bon choix d'acteurs célèbres comme Jacques Villeray en Calife. Cadet Olivier, Franck Dubosc, Bernard Farcy et Magloire, pourquoi? Et non, dans cette liste, je n'ai pas oublié Michael Youn. Vous pouvez lui reprocher ce que vous voulez, mais lui, au moins, il a essayé de jouer le personnage au lieu de juste faire le même numéro qu'il fait depuis des années. Et c'est pareil pour toutes les grosses adaptations de BD qui ont suivi. Ils ne se cassent même plus le cul à adapter, à faire un film ou quoi que ce soit. Ils font juste un défilé de célébrités. Même les adaptations sympatoches comme Le Petit Nicolas, oserais-je penser qu'un film Petit Nicolas soit centré sur le Petit Nicolas? Ah mais non bien sûr, c'est centré sur son père, parce qu'au moins le père on peut le faire jouer pour Cadmerade. On a essayé de le faire jouer le Petit Nicolas mais... Et on se retrouve avec le syndrome Astérix. Le héros principal n'est plus le héros principal. Les personnages secondaires deviennent le centre d'intérêt. Parce que les célébrités françaises peuvent pas jouer l'élève du Cobus, Pirou, Petit ou Grand, Benoît Brisefer, Boule ou le Marsupilami. Mais ils veulent être traités comme des têtes d'affiche quand même. Donc il faut qu'on fasse un maximum de trucs avec eux au détriment du concept même du film. Vous imaginez s'ils avaient fait Harry Potter, on passerait plus de temps sur Oncle Vernon qu'avec Harry parce qu'on l'aurait fait jouer par Gérard Depardieu, ou sur Hagrid parce qu'on l'aurait fait jouer par Eric Cantona. Ou Cadmerade. Et c'est un gros échec cinématographique parce que, voyez-vous, techniquement, tous ces gens, ce sont des acteurs. Et techniquement, un acteur, ça doit jouer, pas faire son numéro chiant et usé à chaque film. Oh, Christian Clavier joue un snob et Ramzi Bedia fait le mariole. Joyeux anniversaire à moi. Pour reprendre l'exemple de Tintin, les acteurs jouent leur personnage. Jamie Bell, qui est habitué au rôle cool et vénère, arrive à capter l'optimisme prépondérant de Tintin tout en lui donnant une énergie qui le rend attachant. Andy Serkis reprend le caractère bagarreur et rustre mais enivrant de détermination du capitaine Haddock, et Simon Pegg et Nick Frost ont travaillé leur jeu à deux pour être totalement indissociables, autant dans leur façon de bouger parfaitement synchronisée pour faire les gags classiques des personnages, que dans leur voix pour être de parfaits Dupont et Dupont. Ça, c'est être un acteur. C'est pas porter un costume à la con et faire la même merde qu'on fait d'habitude et qu'on n'a jamais aimé. Prends des notes, Ramsey. Le rassemblement de célébrités atteint même des niveaux d'absurdité en ne prenant même plus des acteurs. Mais vas-y que je te mets Michael Schumacher, Zinedine Zidane, Tony Parker et Elise Moon. Allô? Quoi ça? Ouais, c'est ça. Elise Moon est un vrai acteur. Mais bien sûr. Toujours le mot pour rigoler, lui. Les adaptations de BD franco-belges sont surtout une preuve de plus d'un gros problème de la majorité de l'industrie française. Sur le plan technique, ils ont du mal à quitter les années 60. Non, parce que voilà, Spirou et Fantasio, c'est pas trop loin de Tintin et les Oranges Bleues, quoi. Sur le plan casting, ils reposent encore plus sur les noms célèbres qui jouent leur propre numéro que les Américains qui en abusent déjà pas mal. Et sur le plan artistique, ils préfèrent de la déconne des familles plutôt que de faire un truc digne de ce nom. Je veux dire, dans la liste des meilleurs réalisateurs live français qui ont adapté nos BD, on se retrouve quand même avec Alain Chabat. Et Luc Besson pas tant loin que ça derrière. Parce que ouais, Luc Besson, c'est un des plus ambitieux. Ouais, techniquement c'est ambitieux. Faire un bon film, ça l'aurait été encore plus, mais bon. Et Alain Chabat est non seulement ambitieux, mais aussi soigné, passionné, voulant vraiment faire un bon boulot malgré ses limites, et surtout ayant un humour qui s'accorde aux BD qu'il adapte. Bon après, ce sont pas les seuls à faire de bonnes adaptations de BD françaises, mais... Voilà, j'hésite. Est-ce que techniquement on peut parler d'adaptation ? Sachant que c'est pas les mêmes mecs qui ont fait la BD d'origine. À quel point c'est la dèche quand l'industrie cinématographique est tellement pétée que les auteurs de BD doivent eux-mêmes les adapter en film pour faire un travail correct. Là aussi, il y a des exceptions, comme Immortel qui est...
Mais Persépolis et Poulet aux prunes, fait par Vincent Paronneau et Marjane Satrapi, l'auteur original de la BD, qui deviendra après la réalisatrice d'excellents films comme The Voice, Titeuf par Zep, Lou par Julian Neal ou Le Chat du Rabbin par Johan Sfar. Même cette année, Moutafoukaz fait par Run, l'auteur de la BD originale. Moutafoukaz qui est génial. Il sort le 23 mai et foncez. On est allé le voir moi et Hermite et c'était super cool. Et pourtant, sur le papier, ça devrait être catastrophique. Même si ça repose sur le principe d'enchaînement de séquences, la BD et le cinéma ont deux langages différents que l'auteur de BD ne peut pas forcément comprendre. Même si quand on y pense, une bande dessinée, c'est un peu comme un storyboard en fait. Pour reprendre Astérix, ironiquement, celui qui prouve les soucis de communication entre ces deux langages, c'est pas le film fait par les auteurs de la BD Uderzo et Goscinny, non, c'est le film fait par un professionnel de l'animation qui a merdé là-dessus. Même quand les auteurs font leur propre adaptation en live. Oh putain, une célèbre actrice française qui joue un rôle dans une adaptation de BD française qui se focalise sur son héroïne principale. Pas des trop Tatanas, tu n'appartiens à ce... Qu'est-ce que je fais? Mais non, au contraire, j'en veux plus des films comme ça, moi. Peut-être parce que, comme ils viennent de la BD, ces auteurs laissent libre total à leur imagination, leur donnant plus d'ambition visuelle et plus de maîtrise sur comment raconter une histoire. Là où l'industrie semble se formater à la comédie populaire, au drame chiant et au polar serviable. Faisant de ces auteurs de BD qui touchent pour la première fois une caméra, un équivalent au nouvel Hollywood qu'incarnaient Spielberg, Lucas, Coppola, Scorsese, De Palma et Cimino. Bref, des artistes variés qui ont montré à l'industrie cinématographique: on peut faire mieux avec des genres que vous sous-estimez et bâclez. Alors, faites mieux! Et c'est pour ça que, cette année, faites plaisir au cinéma français. Poussez-le à avancer et à devenir meilleur, pas en allant voir des daubes comme Spirou et Fantasio, mais en allant voir des trucs mortels, comme Moutafoukaz. Voilà, j'ai fait de la pub pour votre film, check! Merci. Mouah. Couillon, j'allais dire du bien du film de toute façon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez l'art.